Coucou les créatifs, j'espère que vous allez bien, que vous êtes d'humeur bricoleuse. J'ai fait un petit tour réaction et j'ai eu un gros coup de cœur pour la petite miniature Garden House. Et je me suis dit que ça pourrait peut-être intéresser, donc j'ai décidé de partager l'ouverture avec vous. Allez, c'est parti! Donc, si je me souviens bien, son prix c'était 9,99 €. Petite explication. Voilà, ils disent que la taille ça fait à peu près 20 par 20. Je sais pas s'il y a tout ça dedans, je pense. Mais où la partie en français est là. Enfin, j'espère que je me souviens bien parce que ils m'ont demandé si je voulais un ticket et j'ai dit non, c'est pas la peine. Et voilà. C'était pas une bonne idée parce qu'en plus c'est censé avoir des LED, donc c'est éclairé la nuit. Et si ça fonctionne pas, ben, je peux pas le ramener puisque j'ai pas demandé le ticket. Voilà. J'adore le jardinage, j'adore tout ce qui est miniature, les petites poupées, les petits personnages. Là j'ai une petite fée qui va avoir sa petite maison bientôt. Je sais pas si elle va pas vivre là-dedans plutôt. Une mini serre. Je pouvais pas. J'ai craqué dessus. Je me suis dit ça pourrait être peut-être intéressant aussi. Oh, il y en avait deux. Pour les fans de petits personnages type Sylvania ou Playmobil, je sais pas. On va voir. Voilà déjà à quoi ça ressemble. Hop là. Ok, donc là c'est tout ce qui est déco, donc en papier. Oh, c'est beau. Papier plastifié. Je sais pas si vous avez déjà pris des kits comme ça, c'est la première fois, donc c'est une découverte. Oh, c'est joli. Ça ressemble à un des petits papiers qu'on avait eu. Là, du coup, le manuel. Est-ce qu'il est bien clair? Tac, tac, tac. Toutes les pièces. Il y a beaucoup de choses. Les mini nichoirs. Installation des LED. On va voir déjà les différentes parties. Je n'ai pas regardé s'il y avait une estimation de temps. Du coup, oh c'est mignon. C'est joli. De des mini-pauses. C'est la pochette C. Tout ce qui est ça a l'air plastique. Non, je sais pas. Oui. C'est trop mignon. J'ai le CGVP. Là, c'est tout. Le contreplaqué. Oui, je sais pas si on veut dire contreplaqué. Prédécoupé pour la structure. Pour la partie serre en elle-même, c'est du plastique. Ça ressemble un peu au papier d'emballage, au plastique d'emballage un peu solide qu'il y a autour des poupées ou des figurines. Est-ce qu'on se le découvre ensemble? On va voir le temps qu'ils estiment. Est-ce que c'est écrit dessus? En même temps, ça dépend des capacités de chacun. C'est vrai qu'il y avait ça, je sais pas si c'est un petit kit à côté, ça doit être fourni. Hein.
Ah, ça doit tout être sur les plaques de contreplaqué. Ça, ah. C'est la structure. Mais oui, ça c'est les chaises. Ça me reconnaît des chaises. B, tout ce qui est verdure, et C, tout ce qui est peau. On dirait une mini-shop. Et là, les instructions petit à petit. Même le détail pour fabriquer ses propres fleurs. On pourrait le reprendre en scrap, ça serait juste une bande de papier. On roule et ça ressemble à des œillets. C'est pas mal. Là on a pour faire des œillets. Là plus... on m'échappe un peu plus. Pas hortensia, oui peut-être. Vu sa taille. Ah les petits. Les petits tournesols. Épis de maïs. N'importe quoi. Épis de blé. Petit livre. Petit balai aussi, c'est mignon. Elle va être bien garnie cette petite serre. Bon allez, j'ai envie d'essayer. On va voir. Allez, toute la partie déco, je vais pousser. Bon, c'est vrai qu'il conseille cutter. C'est quoi qui était écrit? Alors, elle ne connaît pas incluse. Tapis de découpe, pince à épiler, montage plus facile. La taquidu. Elle est toujours à portée de main. Je sais pas si vous l'avez vu. Et bon, on va voir. Ah, il faut une grande surface de table. Est-ce que j'ai assez de place? C'est de protéger la table. C'était plutôt malin. J'avais enlevé mon petit set. Je suis pas sûre que j'ai assez de place. On va essayer quand même. On va déjà voir au moins la structure. Parce que je vais peut-être pas tout faire, tous les petits détails, mais au moins les grandes structures pour voir à peu près la taille générale. En fait, là, il montre ce qu'il y a à l'intérieur. Oui, on est peut-être censé commencer par faire tous les petits éléments qu'on va ensuite fixer. Il n'y a que ça comme mode d'emploi, donc c'est tout visuel. C'est à nous de comprendre. Voilà, c'est clair. Par les petites chaises. Mon point numéro 1, on est censé vérifier qu'il y a tout ce qu'il faut. Enfin, tout ce qui est indiqué. Voilà, je suis bien solide en tout cas, ce plastique-là. Hop là, c'est petite table chaise. Bon.
Voilà, c'est déjà en train de s'en aller ça. Rester ensemble. C'est pour ça qu'il faut une grande place en fait, il faut pouvoir tout étaler. Ces choses des fois se défont toutes seules. Là on a les autres orange, les couleurs correspondent. On a du bleu. Il y a les numéros dessus à 33, là il en faut 2, voilà, 1, 2 à 33. 32, 34, 35, 36, 34, 36. Ouais, c'est bien fait, c'est bien numéroté. La 43, c'est dans le orange, c'est F1. Là on a les A. 05, 07. Non, ça doit être ça. A01. Ça c'est du papier. Bon là il était un petit peu corné le mien. C'est le rose qui s'est échappé. Il faut faire attention à ne pas perdre. Alors, on a un, voilà, 7 x 5, ça correspond. 7. Oui, alors ils sont censés faire la même taille. Donc il fait 6, soit qu'il fait 7. J'espère que ça passera. Et là, ça fait 12. Donc, ça correspond à ça. Là. Non, c'est le papier bien rigide ça. Hop. Là, je vais aller voir quand même la structure de base, on va dire ça. Je montre à peu près la taille que ça fait, parce qu'après voilà, ça se fait petit à petit, de manière minutieuse. Il faut prendre le temps, profiter de ces moments et pas faire ça vite vite. Là, ça c'est le faux. Bon là il faudrait découper je pense. Moi ça correspond à ça. C'est ça. Bah voilà, c'est là. Donc là, voilà ce dont on a besoin pour faire ça. C'est marrant, c'est presque le même livret que pour les Playmobil. Bon, il montre à quoi ça va ressembler et après les étapes. Voilà, c'est pareil. Pour ressembler à ça, il faut faire ça. Ok, en bleu, c'est les étapes. On est d'accord du coup qu'il faut découper ça. Ça paraît logique. Ah, on voit, il y a les encoches. Est-ce que c'est pour ça? Est-ce qu'il faudrait les recouper justement au cutter sur tapis de découpe, comme conseillé? Alors, comme j'ai un petit plan de travail, je vais être sûre de ne rien perdre. Je vais tout mettre ce que je n'ai pas utilisé dans les médias, dans la boîte. Ça, je vais le laisser apporter parce que j'ai trop envie de voir la taille des petites chaises. Je ne sais même pas du tout ce que ça va être. Voilà, là, je suis sûre de rien perdre. Pour être vraiment certaine, je referme ma boîte. Est-ce qu'ils sont pré-troués? On dirait qu'ils sont pré-troués les trous. Hein. Bon,
Bon, du coup, j'ai pas envie de sortir ma planche. Oui, c'est pour ça. Je suis obligée de pré-trouer, sinon ça va se déchirer n'importe comment. Donc je vais utiliser ma petite gomme, mon ciseau de précision. Alors ça, je sais pas si c'est un trou. Le rond là. Bon, on verra. Au pire, un rond, ça se fait facilement avec un petit point. Un petit pinceau où il y a un trou. Il y en a des trous à faire. Franchement, ça peut bien occuper ça. Alors bon, ils l'ont sorti cet été. Les soirées d'hiver, ou les journées où il fait trop froid, ça pourrait être une super occupation. Aménager la petite serre. Oui, du coup, il est déconseillé au moins de 14 ans, la manipulation de cutter de ciseaux de manière très précise. Je prendrai le temps de savourer la réalisation un peu plus tard. Beaucoup plus tard, parce que j'ai encore énormément de choses à faire. Avec l'arrondi. Si vous n'êtes pas impatient, que vous avez le temps, ce serait peut-être mieux de mettre les feuilles sous presse pour qu'elles redeviennent droites avant de commencer à travailler. Si vous le faites au cutter, ce sera peut-être moins gênant sur la règle qui tiendra. Ah, ça m'a fait faire quelques couacs. Ceci, je suis surprise que ce soit arrivé jusqu'à l'Action près de chez moi. Régulièrement, je vois des petites fabrications en bois comme ça, mais je n'en avais jamais trouvé. Il y a peut-être eu, mais à des moments où j'étais pas allée. J'essaye de pas trop y aller, sinon. J'essaye de pas trop y aller pour pas trop dépenser. Et même c'est pas à côté de chez moi, ça nécessite quand même du temps. C'est pas super loin non plus, mais voilà. Sinon, je passe pas devant de manière impromptue. Ça peut être une action intentionnelle, on va dire. Donc je peux pas y passer juste comme ça pour voir ce qu'il y a, c'est des choses intéressantes, puisque voilà, je fais le déplacement exprès. On va pas polluer la planète juste pour regarder. Et là, ça y est, je commence à avoir quand même pas mal de matériel entre justement Action, puis les soldes sur les boutiques de loisirs créatifs. Notre cher ami Amazon. Je commence à avoir de belles boîtes remplies de décorations et papiers. Je dois dire, j'ai de bonnes bases maintenant. Ça va être du ponctuel, mes achats. Ça sera moins frénétique du au manque. Ça sera plus un réel choix. Parce que j'ai un projet précis. Parce que ça va bien à ce que j'aime et ça s'accorderait bien avec de futures créations potentielles. Oh, on a fait la petite roue. Et je me dis, vu la taille de la chaise, ça sera trop petit pour ma fille. Je vais faire un petit X. La pièce de bois fera le reste du travail. Voilà. Allez, au bout de 25 minutes de découpage en mode speed en plus. Je fais mal et tout. On va voir à peu près la taille de la structure. Alors, si on regarde, s'il est dans ce sens. Alors, comment on sait dans le sens où il faut être? Je pense que c'est comme ça. Ouais, il me semblera là où le trou. Là, du coup, il faut bien l'enlever ça. Je vois un trou. Ben oui, on le voit après. Ah. Et oui, du coup, il y a un trou. On n'a pas fini de découper. Du coup, voilà, on a nos repères. On a ça. Il faut un 6.
à l'arrière. Ça va être le fond de notre petite serre. Oui, ça doit être dans les petites encoches là. Bon, j'arrive pas à les planter pour l'instant, on va voir. Après sur le côté, c'est à 5. Non, c'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. Oui, là il rentre. Il faut que je fasse attention que ce soit bien droit. Après, oui, c'est vrai que là, je vois, il y a des petites décos, mais je pense qu'il faut vraiment faire dans l'ordre du livre. C'était pour la taille que ça faisait. Je vais remettre le reste des pièces au fur et à mesure dans la boîte. Bah, le truc, c'est qu'il y en a une où il faut fixer. Je sais pas comment. Ah, mais est-ce qu'il y a peut-être un morceau qui sont tous pareils? Ah, mais oui, ils sont tous pareils, c'est parce qu'ils doivent passer entre. C'est pour ça qu'il y a le trou là. En fait, ça passe dans le trou entre les deux. Est-ce que je mets l'autre partie de la structure? C'est pas la peine, hein. En vrai, il y aura le plastique par-dessus, donc c'est que ça ne dépassera pas cette hauteur. Ah voilà, le petit trou, ça sert à passer la LED en fait. Ok, c'est carrément le petit lampion. Ce qu'il va avoir au milieu, il va avoir la petite lumière dedans. La petite perle transparente de là. On va venir et glisser là. Le système d'éclairage. Ah, il est à part, c'est bien. Il est re-emballé, ça c'est pas mal. Voilà, il y a la petite mini tournevis, des petits fils, un petit papier de verre. C'était écrit, c'était inclus. En fait là, ça fonctionnera avec deux piles plates qui sont pas fournies. Ah voilà, et ça c'est du scotch d'électricien en fait, pour faire rejoindre les fils. Ouais, du bricolage là, hein, pour le coup. Donc je pourrais pas tester la LED puisqu'il faut mettre des piles que je n'ai pas de suite. Bon, l'idée c'était la maison, après le fait qu'il y ait un éclairage LED, c'est que du plus. Hein. C'était le côté petite serre qui me plaisait beaucoup. Là, on va après la taille des chaises, on va quand même se ressortir là. Et du coup je suis obligée d'arrêter là pour avoir bien la place de passer mes mains pour passer le fil électrique. Donc je le ferai ultérieurement, je pense que je le ferai avec vous aussi. On va s'attendre à ce que ce soit de suite. Priorité, mais du coup vous pouvez voir déjà grosso modo à quoi ça ressemble. Voilà. Voilà les petites chaises.
c'est que du collage là. Bonjour patience. Alors je confirme que pour petite fille ce sera trop grand. C'est même trop grand pour des... c'est trop petit pour des Sylvanian. Peut-être pour des bébés Sylvanian. Même un Playmobil. Là c'est franchement tout petit. Et en fait ouais, c'est que à coller apparemment. J'ai un Playmobil pas loin. Ouais, un Playmobil. Oui, c'est un pirate. J'en ai hérité parce que le fait qu'il soit chauve perturbait trop ma fille. Ça lui plaisait pas du tout. Actuellement, ça passerait. On va aller dans sa serre. Pour y rajouter un petit personnage. Mais je pense qu'il y a mieux. Voilà, j'ai été dans la chambre de ma toute petite qui est attenante à mon bureau. Et voilà, j'ai été chercher Sylvanian Family. Il commence à vivre taille adulte, taille enfant. Et là, c'est les bébés. Et franchement, voilà, lui, il est obligé de rester assis, mais ça peut rajouter un personnage mais trop mignon dans la serre. Après, moi, j'ai une autre petite idée, mais je pense que je vous posterai une petite image quand je l'aurai terminé. Donc voilà, ça vous donne une idée vraiment de la taille. C'est vraiment tout petit parce que voilà. Bon, à la limite, elle peut être dans la serre. Elle peut pas faire ça. Se voit bien qu'elle peut pas s'asseoir sur la chaise. Ah, juste coller comme ça la taquille, mon c'est pas des plus solides. Elle fait voilà, 8 cm. Et c'est trop grand. Petit aparté, je viens de réaliser. Ça, c'est la porte. Du coup, je vais vous donner la dimension de la porte parce que c'est ça qui peut être intéressant. Mais en fait, la porte, elle n'a pas de gond. Alors, je sais pas trop comment ça va se mettre. Ça va se clipper peut-être. Ou se coller si on veut la laisser en place. Bon, en tout cas, le trou de la porte, si vous voulez y mettre des petits personnages, choses comme ça, elle fait 4 cm de large et 7,5 de haut. Donc voilà. La petite info que j'aurais aimé avoir. Donc je vous la transmets. Allez, hop, on reprend où j'en étais. Si bébé, ça le fait. Ça passerait. Il est vraiment tout petit. On met les positions assises. Et, bon, il doit faire 5 cm, un peu plus. 5 et demi. Et voilà. Comme ça, vous avez une idée à peu près de la taille de la structure. Je suis désolée de ne pas pouvoir faire... Enfin... Là, je manque de temps. Je risque de me mettre à trembler et de faire des petites bêtises. Donc voilà, comme ça, vous voyez à peu près la taille que ça fait. Et il faut un peu s'armer de patience pour le faire. Ça va être minutieux et délicat. Je ne sais pas si je ferai les autres étapes avec vous. Peut-être. En tout cas, voilà. Si cette petite maison vous intéresse, vous savez déjà un peu plus de quoi il en retourne en termes de taille et de travail et de temps de travail. Parce que là, voilà, je suis déjà à 40 minutes juste pour le montage. Donc, montage de base. Mais franchement, ça peut être une super occupation. Voilà, les amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire. Et si ça vous a inspiré, à vous de jouer.